Hello, bienvenue à tous sur le live du départ du MSC World America. Je suis Chloé, je suis Community Manager à Saint-Nazaire-Renversante et je suis accompagnée de... Et moi c'est Bérangère, moi je suis guide conférencière aussi chez Saint-Nazaire-Renversante pour vous commenter un peu plus en détail ce qui va se passer cet après-midi avec nous. Et du coup on va rentrer dans le vif du sujet parce que juste derrière nous vous allez pouvoir voir le navire et il est en mouvement. Est-ce que déjà dans un premier temps vous pouvez nous dire si vous nous entendez tous bien ? Top, super. Ouais, il recule plus vite que ce que je pensais. Pendant le live, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans les commentaires, on y répondra avec grand plaisir. Est-ce que tu peux nous dire, Bérangère, d'ailleurs, parce que souvent on dit que les bateaux sonnent, mais c'est pas du tout une sonnerie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Non, effectivement, ce que certains qualifient de sonnerie, c'est plutôt ce qu'on appelle une corne de brume. C'est, on va dire, l'alerte que le navire peut donner quand il va rentrer dans une zone, passer dans une zone. Et là, en fait, ils le font de manière à meuter tout le monde, faire en sorte que tout le monde soit avec nous et puisse venir voir le navire qui s'en va. Donc oui, ce que vous allez entendre plusieurs fois cet après-midi, c'est bien la corne de brume du navire. Effectivement. Est-ce qu'on peut un petit peu commenter aussi le navire, expliquer qui il est, combien de ponts, sa longueur, sa largeur, toutes les questions qu'on peut se poser aujourd'hui? Ok, alors pour le navire qu'on a ici, c'est un navire qui appartiendra à une compagnie qui est assez connue en France, la compagnie MSC Croisière, qui est une compagnie italo-suisse. Ce que vous allez voir avec nous cet après-midi, c'est le départ du numéro 2 d'une nouvelle série de navires. Parce qu'ici, au chantier de l'Atlantique, qui sont les chantiers navals responsables de sa production, ils font les navires en plusieurs exemplaires. Ils vont commencer par un modèle qui, pour ce qui est la série que vous allez voir cet après-midi, c'est la World Class. Le numéro 1, c'était l'Europa, qui nous a fait ses adieux à l'automne 2022. Et puis, on en est avec son petit frère, qui est en train, tranquillement mais sûrement, accompagné des remorqueurs, en train de sortir de l'espace dans lequel il se trouvait. Alors si vous connaissez pas les chantiers d'Atlantique, il est en train de sortir, si vous les avez déjà découverts, de ce qu'on appelle le bassin C. C'est le bassin d'armement. En fait, c'était l'espace dans lequel il se trouve depuis un certain nombre de mois pour ses finitions. Il est en train d'en sortir parce que maintenant, le moment est venu de nous faire ses adieux et de nous quitter. Alors ce navire, souvent on entend beaucoup le qualificatif de impressionnant, gigantesque. On pourrait parler d'un géant des mers avec lui, puisque dites-vous que ce que vous voyez en face, avec ce navire qui s'en va, c'est 333 mètres de longueur, 47 mètres de largeur, 77 mètres de hauteur totale. Bon là, en vérité, vous en voyez à peu près l'équivalent de 68 mètres, parce qu'il faut compter 9 mètres de ce qu'on appelle le tirant d'eau, c'est-à-dire la partie que vous ne voyez pas qui est sous l'eau, alors que ce que vous pouvez voir, c'est le tirant d'air. Et Chloé me demandait, il y a plus d'une vingtaine de ponts sur un navire comme ça. Alors pour tous ceux qui connaissent pas le vocabulaire, ce qu'on appelle un pont sur un navire, c'est ce qu'on appelle un étage quand on parle d'une construction sur la terre ferme. C'est le même principe. Donc en fait, ce que vous voyez qui est en train de progressivement quitter
l'enceinte des chantiers navals de Saint-Nazaire. C'est une ville flottante de loisirs qui va nous faire ses adieux pour commencer prochainement sa carrière et ses croisières. Et là, c'est pour un départ vers Miami qu'il s'en va. Il passera quand même par l'île de la compagnie MSC, son île qui se trouve dans les Bahamas, son île qui s'appelle Ocean Cay. Et ensuite, il s'en va à Miami parce que le 9 avril qui arrive, ce sera son baptême et son démarrage de carrière qu'on va retrouver. Là, je ne suis pas sûre vous les voyez avec nous, mais en fait, on a juste à côté de nous la gendarmerie maritime. Ça fait partie des services qu'on retrouve dans le fonctionnement du port qui est présente pour s'assurer que tout se passe bien cet après-midi. Et Chloé, je pense qu'on va peut-être parler de ceux avec qui on est cet après-midi. Mais effectivement, c'est ce que je me demandais. On peut peut-être redonner le rôle aussi des pilotes de la Loire et également du coup des remorqueurs parce qu'on les voit. Voilà, donc ce que vous voyez avec le navire, ce sont déjà les remorqueurs. Ici, on retrouve la société Boluda au port qui a pour mission d'accompagner des navires, par exemple, dans ce genre de transfert. C'est aussi eux qui vont pouvoir intervenir si problème d'incendie il y a sur les navires. Ils vont être là en soutien, ils vont aussi aider dans le trafic portuaire qu'on va retrouver ici à mettre ces navires à quai pour qu'ils puissent venir là où derrière le navire maintenant, derrière le pont de Saint-Nazaire, on va retrouver nombre de terminaux du grand port maritime de Saint-Nazaire. Et justement, ce grand port maritime, il a besoin de beaucoup de professionnels pour fonctionner. Et nous, cet après-midi, on a la chance d'être avec les pilotes de Loire qui ont eu la gentillesse de nous accueillir à leur bord. On est sur ce qu'on appelle une pilotine. C'est une de leurs vedettes qui est là pour s'assurer que tout va bien. Et avec eux, cet après-midi, on va faire plusieurs mouvements. On va suivre le départ du navire. On va avoir des mouvements de pilotes qui montent et qui descendent de navire. Donc on vous en fera profiter cet après-midi, que vous voyez un petit peu ce qui se passe ici au port et la chance qu'on a que les pilotes soient d'accord de nous accueillir, qu'on puisse vous faire profiter de l'événement avec nous directement. Nous, on est sur l'estuaire de la Loire, contrairement à tous ces petits curieux qui sont sur le littoral. On ne sait pas s'il y en a qui sont avec nous en live, mais en tout cas, ça fait beaucoup de monde. Et à bord, du coup, sur cette pilotine, on est avec Maxime et David aujourd'hui. Donc ils sont très concentrés parce que j'imagine qu'ils écoutent un petit peu ce qui se passe aussi pour savoir à peu près le timing. Je pense, et puis aussi de rester à bonne distance du navire parce que un navire de cette taille c'est imposant, il faut qu'il puisse éviter, c'est-à-dire qu'il est en train tout progressivement, il est sorti du bassin. Là, on ne sait pas si vous le voyez, mais en fait le navire il est en train de progressivement se déplacer. Il évite de manière à venir en fait vers nous. Parce que c'est par ce biais qu'il va pouvoir quitter Saint-Nazaire et qui quittera l'estuaire de la Loire dans lequel on se trouve. Si vous avez des questions, je le répète, n'hésitez pas à les mettre en commentaire, on y répondra. C'est vraiment le moment. Et d'ailleurs, on parle du MSC World America parce que c'est son départ aujourd'hui, mais il y en a d'autres qui sont actuellement en construction. Tout à fait. Peut-être que certains ont pu voir cela, on va dire, un peu plus en détail, mais en fait, chez MSC, en ce moment, leur nouvelle série, aujourd'hui, c'est vraiment leur journée. Ils sont en train de lancer le numéro 2, que vous avez sous les yeux ici. Ils ont fait une cérémonie importante pour le numéro 3. Alors, le numéro 3, d'ici d'où on est nous, on peut pas le voir parce qu'en fait, il se cache derrière certaines des infrastructures des chantiers de l'Atlantique que vous avez avec nous ici, sur bâbord, sur la gauche. Au niveau de la zone des portiques emblématiques de Saint-Nazaire et des chantiers de l'Atlantique. Donc le numéro 3, le MSC World Asia, qui sera prêt pour 2026. Et c'est aussi aujourd'hui le moment pour eux, au niveau des chantiers de l'Atlantique, de commencer à préparer le numéro 4. Et pour tous ceux qui ont peut-être pu venir découvrir les chantiers avec nous, ou qui ont entendu parler, on avait beaucoup de pronostics sur le nom du navire. Et on vient enfin d'avoir un petit scoop. Chloé, tu nous donnes le nom du navire? Effectivement, le nouveau navire, donc le 4e de la classe World, se nommera le MSC World Atlantique. Donc c'est vraiment un clin d'œil aussi au chantier de l'Atlantique, à la Loire-Atlantique. Et ici, même d'ailleurs, nous on a un musée qui s'appelle Escale Atlantique. Et c'est d'ailleurs, je ne sais pas si vous connaissez Escale Atlantique, c'est un musée immersif qui vous permet de découvrir l'histoire des paquebots transatlantiques construits ici à Saint-Nazaire, donc au chantier de l'Atlantique, et bien avant d'ailleurs. Et voilà, c'est très très sympa. Donc je vous invite aussi à faire cette visite qui est un peu le avant de ce qui se passe aujourd'hui.
On peut peut-être donner aussi la donnée de combien de temps ça prend pour construire un paquebot. Alors, pour ce qui est des paquebots, en fait, ce qu'on a déjà un petit peu évoqué, c'est le fait qu'ils soient produits en série. Donc une série, ça commence par un modèle, celui sur lequel les équipes vont consacrer le plus de temps, compter à peu près l'équivalent d'environ 3 ans pour faire un numéro 1. Parce que déjà, il va falloir que les équipes consacrent quasi une bonne année à faire toute une étude, une conception, un design. Et puis après, ils vont construire le navire. Pour ce qui est des suivants, l'étude elle est déjà faite. Bon, ils vont la reprendre, ils vont faire des ajustements parce qu'en fait, on pourra vous l'évoquer, mais il y a des petites différences entre le numéro 1 et le numéro 2. Il y en aura avec le numéro 3 aussi. Donc, ils comptent plutôt l'équivalent d'à peu près 2 ans, approximativement, pour faire un navire. Celui-ci, il aura nécessité un petit peu plus de 2 ans, puisqu'en fait, ils ont commencé à construire le navire en octobre 2022. Donc, en fait, ça fait un petit peu plus de 2 ans maintenant que nous avons sa préparation au chantier de l'Atlantique. Chloé vous parlait de découvrir Escale Atlantique. Ce qu'on vous propose aussi de découvrir, c'est les chantiers de l'Atlantique. Vous voyez les dessous de la construction navale. Vous comprenez beaucoup mieux comme ça comment sont faits ces géants des mers ou des modèles plus petits, parce qu'on a différentes versions qui sont en préparation, même du militaire, que l'on vous fait découvrir au chantier pour vous présenter justement comment est-ce qu'on produit ces navires, comment les équipes des chantiers sont capables de donner vie à ces navires assez impressionnants qu'on voit cet après-midi nous faire ses adieux avec le MSC World America. Et c'est pour ça que du coup, ce que tu disais tout à l'heure, c'est que le MSC World Europa, il est parti en 2022 et aujourd'hui, l'America part en 2025. Voilà, c'est ça. Donc à peu près 2-3 ans. Ouais, à peu près 2-3 ans. Et puis à suivre, on aura le suivant. Le suivant, ça va être assez rapproché parce qu'en fait, il est plutôt attendu pour l'année prochaine, puisqu'il est déjà plutôt bien avancé. Bon, ça avance doucement bien sûr, mais on commence à, quand on rentre dans les chantiers, aller dans l'espace de la cale de construction, on voit ce navire qui commence à prendre forme. Et puis on le sait, le 4e vient tout juste de commencer. Et il s'envisage d'en ajouter un petit peu plus dans la série. Donc il est possible que la World Class devienne un peu plus importante que ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'est d'ailleurs pas le seul qu'on peut, c'est pas en tout cas les seuls que l'on peut observer pendant la visite des chantiers de l'Atlantique, parce que du coup juste ici derrière on peut apercevoir aussi le mât de Solid Sail. Est-ce que on peut parler un petit peu aussi de ce navire à propulsion vélique? Alors effectivement, quand on découvre maintenant les chantiers de l'Atlantique, on le sait depuis plusieurs années maintenant, les chantiers avec des partenaires, ils ont développé un mât et une voile. Donc le principe de la Solid Sail, c'est le voile qui n'est pas en tissu mais qui est rigide. Vous avez le mât qui s'appelle Aeol Drive. Alors là, par rapport à notre paysage immédiat, nous, en fait, il nous reste la base de ce qui était le démonstrateur il n'y a pas si longtemps que cela. Et en fait, je pense ce à quoi Chloé veut amener, c'est le fait qu'aujourd'hui, vous avez une compagnie qui est cliente des chantiers d'Atlantique, qui s'appelle Orient Express, et qui a commandé au chantier naval des navires justement à propulsion vélique. C'est-à-dire qu'en fait, on va revenir à la voile, on y revient. Alors beaucoup de gens nous disent c'est pas nouveau, c'est effectivement le cas. On fait un petit pas en arrière mais en avançant avec des technologies plus modernes. Donc ce qu'on a en ce moment, c'est la préparation de 2 Orient Express. Alors Orient Express, c'est en fait une compagnie qui est née en fait du groupe hôtelier Accor et du groupe de luxe LVMH. Donc pour le moment, comptez que la croisière à voile, donc ces 3 mâts de croisière qui vont naître prochainement, qui sont déjà en train de se développer, ils seront plutôt à orientation de très grand luxe pour la croisière, c'est-à-dire pas tout à fait le même objectif qu'MSC. MSC vise, des croisiéristes avec des attentes différentes de ceux d'Orient Express. Et donc en ce moment, on en a 2 qui sont en préparation, ces 3 mâts de croisière, qui seront quand même moins impressionnants que le MSC World America. Ici, vous avez un navire de, on l'a dit tout à l'heure, 333 mètres de long, 47 mètres de large, 77 mètres de hauteur pour le navire. Comptez que les voiliers qui vont être faits ici, c'est plutôt 220 mètres de longueur. On est sur plutôt 25 mètres de largeur. Bon, la hauteur, elle sera plus impressionnante que le MSC parce qu'il faudra compter quand même les mâts et les voiles qui vont prendre énormément de tirant d'air, c'est-à-dire de parties émergées de ce navire. Donc on va compter un peu plus d'une centaine de mètres au niveau de ces futurs voiliers, dont on a 2 exemplaires en préparation pour 2026 et 2027. Donc
Donc ça, c'est parmi les navires et le nombre de navires qu'on a en chantier en ce moment au niveau des chantiers de l'Atlantique. Et en continuant du coup sur cet aspect aussi, comme on parlait là de la propulsion vélique, est-ce qu'on peut parler aussi des innovations qui sont à bord, par exemple du MSC World America, qui pourrait être l'utilisation du GNL ou le traitement des déchets, ce genre de choses? Voilà, une chose qui est, on va dire, qui est importante au niveau des chantiers à l'heure actuelle, c'est en fait que vous êtes dans cette grande problématique de la transition énergétique. Donc un navire comme celui-ci, et c'est surtout grâce à son grand frère que ça a commencé au chantier de l'Atlantique. L'Europa. Voilà, le Europa. Eh bien, ils ont commencé à fonctionner sur un carburant différent, le GNL. Voilà le carburant qui va être utilisé, du gaz naturel liquéfié. Alors, on est bien d'accord, c'est pas encore la solution miracle pour faire disparaître pollution et on va dire l'impact sur l'environnement, mais c'est un moyen déjà de diminuer cet impact, de générer moins de pollution. Et puis effectivement, il y a différentes choses qui sont testées sur son grand frère. Ils ont fait des tests divers comme pile à combustible, ils sont en train d'évoluer progressivement. La voile, c'est un moyen de répondre justement à cette problématique de diminuer notre impact sur l'environnement avec des navires qui sont faits pour la croisière. La voile qu'ils ont imaginée ici, elle n'est pas uniquement pour la croisière, elle pourra servir sur des cargos. On nous dit qu'il y a des Américains qui regardent le live. Welcome on this live about the MSC World America. It's a launching day, yeah. I guess. Yeah. And he's going away, so he's leaving Saint-Nazaire, and he's on his way for Miami. Yeah. Miami. Alors je suis désolée, vous allez beaucoup me voir avec l'appareil photo, mais c'est vrai que c'est des images quand même assez exclusives, inédites. Donc j'en profite aussi pour immortaliser tout ça. Si vous avez des questions, n'hésitez toujours pas à les poser. On parle de pas mal de choses. Ok. Ah, on a une question sur la vitesse à laquelle va le MSC World America. Comptez un peu plus d'une vingtaine de nœuds pour un navire comme ça fait une moyenne, disons, d'à peu près, à peu près 40 km/h. Bon, comptez que c'est un navire de croisière, c'est-à-dire que son objectif, c'est pas d'aller faire des pointes de vitesse comme les transatlantiques qu'on a pu connaître dans le passé ici, parce que l'objectif du transatlantique, c'était d'être un moyen de transport pour traverser l'océan. Celui-ci, c'est une ville de loisirs flottante qui va évoluer à une vitesse, on va dire, toute relative à la croisière pour que ça puisse permettre de profiter de ce paysage et puis surtout de pouvoir comme ça après s'arrêter dans des ports pendant les escales. Ce qui est justement aussi une tendance pour la transition énergétique aussi. On entend et on sait, il y a des navires qui évoluent à des vitesses peut-être un peu moins conséquentes. Donc justement, moins consommés, moins pollués. Les voiliers de croisière, pour qu'ils puissent vraiment fonctionner, ils vont peut-être être aussi à une vitesse un peu moins conséquente que celle-ci. Je pense que vous devez voir, on a les remorqueurs qui font, on va dire, usage des jets d'eau pour immortaliser le moment. C'est souvent un moment qui va être marqué par la corne de brume et puis les jets des remorqueurs pour accompagner le navire dans sa progression de sortie sur l'estuaire de la Loire. Donc là, on a l'un des remorqueurs qui est en train de l'effectuer juste à côté du navire. C'est vraiment génial. C'est vraiment un moment festif en fait à Saint-Nazaire, les départs de paquebots, il y a vraiment énormément de monde. Tout à l'heure on est passé par la pince de crabe qui est la jetée ouest et est, près de la place du commando, et il y avait déjà un peu de monde. Là au Vieux Môle, je pense qu'on est full, littéralement. Et puis il y avait plusieurs personnes aussi sur la terrasse panoramique de l'écluse fortifiée. Donc juste en dessous il y a le sous-marin Espadon. C'est également un musée que vous pouvez visiter. Donc voilà. Et on a beaucoup de chance parce qu'il fait vraiment très très beau. Et ça c'est incroyable.
false les images. Tu parlais des gens qui sont en train de regarder le départ du navire. Oui. Mais là, on ne sait pas si vous pouvez les voir. Il semblerait qu'il y ait beaucoup des membres d'équipage qui soient sur les, on va dire, sur les parties extérieures à la poupe du navire. Donc à l'arrière, on dirait, si je me trompe, on dirait qu'il y a beaucoup de personnes qui sont présentes et qui sont en train de regarder justement depuis le navire qui s'en va le départ de celui-ci au niveau de sa sortie de l'estuaire de la Loire pour nous faire ses adieux. Et même pour eux, ça doit être un sympathique moment de voir ça depuis le MSC World America. Alors, est-ce qu'il y a d'autres classes de paquebots qui sont équivalentes? Pour ce qui est des MSC, ils en envisagent d'autres à l'avenir, assez impressionnantes et même peut-être plus impressionnantes. Après, vous avez aussi d'autres compagnies qui font créer des paquebots de taille assez on va dire, imposante aussi. Au chantier de l'Atlantique, on a deux compagnies qui font partie d'un même gros groupe américain, le Royal Caribbean Group, qui a deux filiales qui sont en train de produire des navires, on va dire, plus ou moins à l'heure actuelle. Et on a des navires qui sont soit un petit peu plus petits que celui-ci, chez une compagnie qui s'appelle Celebrity Cruises. En ce moment, on a le numéro 5 qui est en préparation, le Celebrity XL. Et puis, vous avez autrement la compagnie RCI qui, elle, fait produire des navires qui sont plus impressionnants que les MSC. Alors, pour parler de ça, dites-vous qu'en fait, ce qui est important dans ce que je suis en train de dire, c'est la longueur du navire. Ici, vous êtes sur 333. Imaginez que les plus imposants faits au chantier de l'Atlantique, à peu près à l'heure actuelle, au niveau de cette série pour une compagnie américaine, c'est 362 mètres de longueur. Ce qui en fait une série, on va dire en termes de dimension, on va dire classée, on va dire plus impressionnante et plus longue que ce que vous avez ici avec la World Class. Et il y a encore plus impressionnant que ça. À l'heure actuelle, les chantiers de l'Atlantique n'ont pas réalisé le plus grand paquebot du monde. C'est un de leurs concurrents qui l'a produit pour la compagnie américaine RCI. Et c'est seulement de quelques mètres de plus que les 362 qui nous amènent au plus grand paquebot du monde. De l'autre côté, par rapport à nous, on est bien accompagnés. On a des petits bateaux, on a des kayaks qui ont l'air d'être là, canoë-kayak, on a l'hélicoptère et on a tout le public dont on parlait tout à l'heure. On ne sait pas si vous nous voyez, si vous êtes sur les jetées de la pince de crabe, sur le vieux môle, mais en tout cas, vous avez l'air, pour tous ceux qui sont là, ils ont l'air bien nombreux à suivre le départ. La panse de crabe, en fait, c'est le nom qui est attribué à la configuration des deux jetées en pierre qui se réunissent à la sortie de la deuxième des écluses Léa Saint-Nazaire. C'est-à-dire qu'ici, par rapport à nous à l'heure actuelle, sur notre côté tribord, donc notre côté droit, on a cette écluse, c'est l'écluse sud qui permet de sortir des bassins de Saint-Nazaire. Donc le paysage nazérien, c'est le bassin de Saint-Nazaire et le bassin de Port-Wet qui peuvent accueillir du trafic maritime. Comment? La pince de crabe? Ah, on y retourne. Ah oui, c'est ça. Ok. Oui, c'est ce qu'on était en train de dire. Nous, on va momentanément retrouver la pince de crabe parce qu'avec les pilotes, il y a plusieurs mouvements à faire cet après-midi. Pendant ce temps-là, le MSC World America va continuer quelque peu sa progression et on le retrouvera, nous, un petit peu plus tard, un peu plus loin, pour finir sa sortie de la zone de Saint-Nazaire. Donc vous inquiétez pas, nous, on va quitter momentanément le navire pour mieux y revenir un peu plus loin. J'avais envie de vous faire coucou, mais je crois que vous êtes beaucoup plus concentrés à regarder le paquebot que nous sur la pilotine, quoi. C'est ça. Et donc l'écluse dont on parlait il y a quelques instants, l'écluse sud, c'est celle que vous avez en fait, si par rapport à votre champ de vision, par rapport à ce que vous voyez du live, c'est celle qui est juste en face de nous. Et l'un des gros navires actuellement en préparation, on l'aperçoit carrément dans le fond. Il est dans le bassin de Port-Wet. C'est un des Celebrity qu'on peut justement vous présenter si vous venez découvrir avec nous les chantiers de l'Atlantique qui nous permettent de revenir sur les détails de ces constructions. L'escale Atlantique sur l'histoire un peu plus, même si nous on vous la présente quand on va au chantier. On vous explique l'historique de ces chantiers navals, comment on en est venu au chantier de l'Atlantique. Et puis on vous fait voir ce qu'ils font aujourd'hui
Autant vous dire 8 navires à peu près en construction pour les chantiers. On pourrait presque même dire 9, mais on va avoir le départ du MSC World America qui va nous ramener à peu près à 8 le nombre de navires qui sont actuellement en réalisation. Et on peut peut-être aussi rappeler un petit peu l'histoire des chantiers. Depuis combien de temps on construit des paquebots à Saint-Nazaire? Alors, pour répondre à Chloé, on construit des paquebots à Saint-Nazaire depuis 1862. Avant qu'existent les chantiers de l'Atlantique, on avait d'autres chantiers navals. On a commencé par les chantiers Scott, pour vous dire, pour apprendre le savoir-faire du travail du métal, pour être capable de donner vie aujourd'hui à ces navires, on a dû demander et on a surtout été épaulé par les Écossais. C'est leur savoir-faire qu'ils nous ont transmis. Bonjour. 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 Alors là, vous allez voir, on vient d'accueillir un pilote avec nous parce qu'il va falloir qu'on l'accompagne. Et puis on retrouvera le MSC un petit peu plus loin. Donc pour l'histoire des chantiers, on commence avec les chantiers Scott. Grâce à l'ingénieur John Scott, écossais, on apprend à travailler un nouveau savoir-faire. On travaille le métal. On produit ce dont on a parlé un tout petit peu, les paquebots transatlantiques qui vont naître ici. Et puis, progressivement, ça va devenir, après quelques changements, les chantiers de Pinouette. On ajoute les ateliers et chantiers de la Loire. Donc imaginez qu'ici, à Saint-Nazaire, dans le passé, on s'est retrouvé avec 2 chantiers navals. Et c'est en 1955, en vérité, que les chantiers de l'Atlantique vont véritablement naître, puisqu'en fait, on réunit les chantiers du passé et on donne progressivement naissance aux chantiers tels qu'on les connaît aujourd'hui. Bon, bien sûr, de nombreux changements ont été adoptés au niveau de cette construction navale dans le processus de construction des navires, donnant aujourd'hui naissance non plus au transatlantique, mais à la croisière. Alors, nous quittez pas parce que véritablement, on va avoir des images assez incroyables qui vont arriver. On va quand même aller récupérer du coup le pilote qui est à bord. Alors, de ce que j'ai compris, moi, on va aller déposer un pilote. Ah, c'est ça. C'est Et plutôt ça. on va aller déposer un pilote parce qu'il a une manœuvre à faire. Et les pilotes ici, c'est vraiment ces navigateurs qui connaissent l'espace dans lequel on est parfaitement. Ils ont passé un concours, ils ont déjà une expérience dans la marine militaire ou marchande. Dites-vous que c'est des professionnels qui, ici, connaissent la Loire parfaitement. Et donc, il faut qu'on en accompagne un sur un mouvement. Et un peu plus tard, on nous a dit qu'on allait pouvoir récupérer ceux qui sont en vérité à bord du MSC World America. Parce que là, pour pouvoir évoluer dans cette zone, le navire étant très imposant, les règles veulent que des pilotes, il y a même 2 pilotes de Loire qui sont actuellement à bord du navire et qu'on ira récupérer tout à l'heure. Donc comme on vous le dit, on a vraiment des images exclusives. Et nous, on va être un peu plus dans le J'espère que vous entendez bien ce qu'on l'on dit parce que là, on est carrément, la vitesse est plutôt maximale. Ouais, je sais pas à combien de nœuds on est, mais nous, Donc on va s'accrocher et on vous laisse observer. Alors pour les personnes qui étaient déjà en train de voir le départ, on va vraiment vous montrer encore des images. On va se retrouver encore plus près du MSC World America, donc restez vraiment avec nous, ça va valoir le coup. Est-ce que vous nous entendez toujours bien, même avec la super vitesse de la pilotine? Oh. J'ose pas tourner ma tête parce que la casquette elle va... Non, ça va. Ouais. Ça va. Et effectivement, on est bien. On est à belle vitesse et dans le vent. Pas mal. Nicolas est en train, parce qu'on n'a même pas présenté Nicolas. Parce que je réalise, Mais Nicolas, du coup, c'est notre vidéaste aujourd'hui. Il est juste derrière du coup l'écran et il vous prend vraiment les plus beaux plans qu'on peut avoir aujourd'hui et au plus près en tout cas du MSC World America pour son départ en direction de Miami. Et du coup là, franchement, je pense que vous pouvez lui dire merci parce que il est vraiment en train de gérer ça comme un chef. Il tient même le téléphone pour éviter que vous n'ayez des vues un peu étranges. Et je vous dis, j'ai pas envie de me retourner parce que je pense que la casquette, elle va finir à l'eau.
de Villers-Martin et on va continuer tout le long du chemin côtier. Je vous le redis encore une fois, si vous avez des questions, n'hésitez pas, on est vraiment là pour ça. En plus, je suis avec Bérangère qui est guide conférencière et qui fait les visites des chantiers. Donc elle a vraiment plein d'infos sur les navires. Je ne sais pas si vous m'entendez, mais souvent il y a une question qu'on nous pose quand on est au niveau des chantiers. En général, ce qui impressionne beaucoup, c'est le nombre de personnes qu'il y aura dans les navires quand ils vont partir en croisière. Là, on ne sait pas si vous imaginez, c'est presque 9000 personnes dans le navire. Est-ce qu'il y a du roulis sur les paquebots? Alors, est-ce qu'il y a du roulis sur les paquebots? Oui, ça peut arriver. Après, on va dire, le navire il est pensé avec un fond plutôt plat qui va être fait pour compenser ces mouvements. Alors, déjà, petite explication pour tous ceux qui ne connaissent pas, le roulis, c'est le mouvement du navire qui roule, c'est-à-dire le mouvement qui va de gauche à droite, de bâbord à tribord. Donc en fait, le navire, là on ne le voit pas, mais dans les parties du tirant d'eau, vous avez des équipements qui vont pouvoir être déployés si le mouvement est trop fort. On a ce qu'on appelle les quilles anti-roulis. Pour vous dire, grossièrement, en fait, c'est des lames d'acier qui sont le long de la coque, des deux côtés. Comme ça, si le mouvement est trop fort, ça va le contrecarrer. Et ils ont même des ailerons. Ils sortent les ailerons à la perpendiculaire du côté du navire, et puis comme ça, ils peuvent compenser le mouvement qui va se faire. Donc nous, on est en train de rattraper le MSC World America qu'on a vu partir, et là, vous allez être encore un peu plus près de lui. Alors, je parlais du nombre de personnes à bord. Je disais quasiment presque 9000 personnes. On est quasiment sur à peu près l'équivalent de 8900 personnes qui pourront embarquer à bord. Je ne sais pas si on m'entend. Si vous ne m'entendez pas, dites-le, hein, parce qu'on n'est pas sûr si on m'entend. Eh bien, il y a à peu près l'équivalent de 6700 passagers, 2200 membres d'équipage. Et là, je ne sais pas si vous voyez, il y a un élément très particulier qui est ajouté sur ce navire qui semble être un peu en opération. Sur le côté tribord du navire, ici, on a un système qui s'appelle le cliffhanger. Ça, c'est une de leurs nouveautés qu'ils mettent bien en avant pour proposer un avant-goût d'un divertissement assez spécial. En fait, c'est des balançoires qui se balancent au-dessus du vide. C'est quasiment presque à une cinquantaine de mètres de hauteur que la balançoire va venir vous transporter au-dessus du vide. Donc une des possibilités de nouveautés qu'ils ont rajoutées dans ce navire. Dites-vous que ça, par exemple, ça n'existait pas dans le MSC World Europa. C'était pas ajouté. Il y a des membres d'équipage ou des gens qui sont à bord du navire qui nous font coucou. On parle de balançoire, mais on pourrait parler de plein d'autres équipements. On ne sait pas si vous avez vu, mais Chloé et un de mes collègues Grégoire, ils étaient hier soir à bord du navire et ils ont pu vous faire découvrir les coulisses, et on voit que c'est vraiment une ville avec tout le divertissement, du cinéma au théâtre, en passant par toutes les possibilités sportives, tout ce qui va être de l'ordre des espaces plus bien-être, que vous ayez des boutiques, des salles de sport, des espaces de promenade intérieur-extérieur, que vous ayez, on va dire, presque une vingtaine de restaurants, presque une vingtaine de bars, de salons et de possibilités. Donc vous avez vraiment de quoi profiter, parce que le propriétaire, MSC Croisière, l'armateur, a pour objectif que les croisiéristes restent à bord du navire pendant les différentes escales. Donc tout est fait pour vous donner envie de rester dans les nombreuses cabines et suites. Plus de 2600 cabines et suites dans le navire pour les passagers qui vont pouvoir être proposées. Oula, Nicolas risque le pire pour vous. Voilà. Il est vraiment au bord du port. Je sais pas ce qu'il est, mais vraiment il est en train de risquer la vie du matériel et la sienne par la même occasion. Et oh. Ah, la question c'est comment monte le pilote à bord? Ah, alors pour monter ou pour descendre des navires, les pilotes en fait ils ont un système qui, ceux qui connaissent nous disent des fois ça fait un peu le système à l'ancienne, et on est d'accord, c'est un système d'échelle de corde avec une partie d'échelle qui est plutôt, les éléments sont en bois, qui
qui peuvent sortir sur les côtés du navire, comme ça leur permet de monter dans le navire lui-même ou d'en redescendre et de faire la liaison avec par exemple le bateau sur lequel on se trouve cet après-midi, c'est-à-dire ce qu'on appelle une pilotine. Ils ont un navire pilote qui est plus au large, mais c'est ceux-là qui vont faire les transferts aussi. Et nous, justement, on est avec les pilotes qui vont faire ce genre de manœuvre cet après-midi. Et on pense que vous avez vu, on a tellement pris de vitesse qu'on a réussi à dépasser le MSC America. Effectivement, on l'a dépassé. Il me semble qu'on va aller au niveau de la zone qui s'appelle la zone de la Lambarde, qui est à l'extérieur. En fait, elle est en rade de Saint-Nazaire, à l'extérieur, au niveau de l'entrée du chenal d'accès de l'estuaire, pour aller déposer un pilote et qu'ensuite on va revenir à ce MSC World America qui est en train de progressivement nous faire ses adieux. Alors Nicolas nous dit les questions que vous nous posez, mais on n'entend vraiment rien avec le vent, donc on va essayer de se comprendre et on reviendra pour répondre à vos questions. Mais en tout cas, continuez à nous les poser, on y répondra. Destination, ok. Excusez-nous, mais avec le vent, vu la vitesse que nous avons ici, on a un peu de mal à s'entendre et à se comprendre entre nous. Alors la destination, dites-vous que ce navire s'en va à Miami, donc il va traverser l'océan Atlantique, mais il va d'abord faire une petite escale au niveau de l'île l'île privée qui appartient à MSC, qui se trouve dans les Bahamas, qui s'appelle Ocean Cay, mais il est attendu à Miami pour le 9 avril, puisque c'est à ce moment-là que va se passer le lancement de son voyage inaugural. Donc vraiment le démarrage de la carrière du navire qui va pouvoir ensuite, ça je crois pas qu'on l'ait dit, mais en fait c'est un navire que vous avez ici qui va plutôt évoluer dans les Caraïbes et dans les Antilles, donc pour les croisières qu'il va pouvoir effectuer. On est actuellement, on longe le littoral et on est actuellement à Saint-Mars-sur-Mer. Oui, on est en train de voir la pointe de Cheboulin. C'est ça. Donc on est vraiment parti au large et on a vraiment dépassé le paquebot pour le coup. Il est vraiment à la ramasse derrière. C'est ça. Ce qui montre bien ce qu'on vous disait, la vitesse de croisière, c'est pas une pointe de vitesse. C'est pas ici. C'est pas nous. C'est pas là où on est nous en tout cas. Est-ce qu'il sera complètement terminé à son arrivée, le navire? Oui. Oui, oui. Alors dites-vous que déjà, à l'heure actuelle, ils ont des finitions peut-être ici et là à faire, ce qu'ils vont faire pendant le voyage pour aller rejoindre Miami. Mais dites-vous que dans les grandes lignes, c'est un navire qui est prêt à l'emploi. C'est l'objectif. Les chantiers d'Atlantique, ils vont livrer à leurs clients des navires qui vont être aménagés, équipés, décorés, préparés, de manière à ce que le navire puisse commencer sa carrière à suivre, pour que l'armateur puisse le mettre en circulation dès le démarrage du voyage inaugural. Bon, ça arrive effectivement, comme on le sait, que des finitions de travaux. Dans le live, si vous regardez le live qui a été fait à bord du navire, on aperçoit ici et là des petits éléments qui sont à peine finis, mais qui vont être faits le temps que le navire arrive à Miami. Moi j'ai une question, est-ce que ça arrive que des navires ne soient pas terminés à la date qui a été prévue? Oui, c'est ça. En règle générale, ils vont être finis. Ils sont souvent finis sur la date prévue. La seule période, à ma connaissance, où il y a pu y avoir, alors proche de nous, des moments un peu différents, ça a été pendant la période Covid. Ok. En fait, dans la période Covid, pour que vous compreniez l'idée, pour répondre à ta question, en fait,
comme les trésoreries des armateurs. Dites-vous que, pour illustrer une chose très concrète, l'armateur, le client, il va payer son navire à la livraison. Donc, s'il paie à la livraison, à une certaine période du Covid, je pense que tout le monde le sait, on avait des croisières complètement à l'arrêt. C'est-à-dire les navires, ils étaient dans les ports. Donc ça voulait dire pas de rentrée d'argent, il fallait payer les navires, les équipages, il fallait voir tout ça. Donc les trésoreries, elles étaient pas les mêmes. Et en fait, ce qui a été négocié, c'est qu'entre les chantiers et les armateurs, il y ait, on va dire, un ralentissement de l'activité. Les chantiers n'étaient pas pénalisés, ils n'avaient pas de pénalité de retard à payer. Et les armateurs allaient récupérer leurs navires un petit peu en décalé. Donc il y a certains navires, ils ont mis un petit peu plus de temps à les faire que prévu, mais c'était négocié, on va dire. Mais dans l'idée, normalement, ils sont censés répondre au délai. Et justement, ça c'est une chose qu'on vous explique quand on est au chantier de l'Atlantique, c'est qu'en fait, depuis plusieurs années maintenant, ils sous-traitent certaines parties de création d'éléments auprès d'un chantier qu'en Pologne. Donc en fait, ils vont auprès de la Pologne solliciter leur, on va dire, leur réalisation d'un certain nombre d'éléments, parce que grossièrement ou simplement, si on l'explique, construire un navire, c'est faire une construction de Lego. Donc en fait, ils sous-traitent une partie de manière à ce que les délais puissent être respectés. Mais effectivement, les délais, ça peut arriver qu'ils soient, on va dire, dépassés. Et autant dire que c'est pas la meilleure des stratégies, parce que c'est très cher la journée à payer au chantier naval par rapport aux armateurs. Et d'ailleurs, je sais pas, je rebondis sur le fait qu'un paquebot se construise au début comme un Lego, parce qu'on emboîte en fait des pièces les unes sur les autres. On a réalisé il n'y a pas si longtemps que ça un portrait renversant qui est sur Michael Liesel. Et Michael Liesel, du coup, il est pilote de portique, donc sur le TGP, le très grand portique. Et je vous invite vraiment à découvrir son portrait sur YouTube parce que c'est très très intéressant. Mais les portiques, c'est une des composantes, c'est vraiment un élément emblématique en plus, avec ces grands portiques rouges et blancs. Et vraiment, c'est tout simplement une construction de Lego que vous faites avec de l'acier, avec de la soudure. Vous faites des pièces comme un puzzle, puis ensuite vous faites des Lego. Et justement, les équipes des portiques, ils ont une mission très impressionnante. On voit tous ces éléments qui soulèvent avec les portiques et qui vont venir assembler les uns aux autres dans les cales de construction, enfin dans la cale de construction plutôt, sur les navires qui sont en préparation. Et ça, c'est vrai que c'est et d'ailleurs, il y en a deux, il y a le TGP et le THP. Voilà, c'est ça, on a deux portiques à l'heure actuelle. Un qui date plutôt de 2014-2015, le TGP, celui dont tu parlais. Et puis on a le THP, qui est plus récent, qui date de 2022. En fait, pour vous dire, les chantiers, ils évoluent progressivement. Ils se rendent compte que ce qui est important, c'est de faire un navire et le faire dans les meilleures conditions pour pas perdre de temps, justement, sur dont on parlait avec les délais. Et aussi, grâce au THP, ils peuvent faire tout l'assemblage dans la cale de construction. Ça paraît peut-être bête, mais quand on fait un navire, c'est souvent une réflexion qui fait beaucoup sourire les gens quand moi je suis au chantier. C'est le fait qu'on fait un navire de bas en haut et pas l'inverse. Donc ça veut dire que tout en haut, il y a des éléments, les cheminées à rajouter. Avant le THP, ils étaient obligés de le faire en phase finale, en bassin où était le MSC par exemple, avec des systèmes de grue. Super. Donc en fait avec le THP, ils vont plus haut, donc ils peuvent soulever des éléments qui vont jusqu'en haut en fait. Ok. Donc c'est des possibilités et les équipes des portiques justement ont une mission très importante à faire. Et c'est des éléments vraiment monumentaux qui vont être faits pour pouvoir assembler. Et donc ouais, grâce à leurs évolutions de leur activité, ils sont capables de faire dans les meilleures conditions possibles. Ce qui en fait justement la renommée des chantiers de l'Atlantique. La cale de construction elle fait partie des plus impressionnantes en Europe. Les portiques pareil. Donc on a des possibilités ici qui sont pas forcément visibles ailleurs. Donc c'est vrai que ça a fait la richesse et on va dire les possibilités impressionnantes des chantiers qui amènent différentes compagnies à faire appel à eux. Et est-ce que tu peux nous dire à peu près combien de personnes travaillent au chantier parce que c'est hyper intéressant? Alors à l'heure actuelle, comptez 10 000 personnes impliquées dans l'activité des chantiers. On va dire grossièrement à peu près 4 000 salariés des chantiers, c'est-à-dire vraiment les équipes propres au chantier de l'Atlantique. Et on rajoute à peu près 6 000 co-réalisateurs. Alors le co-réalisateur, pour tout le monde, c'est ce qu'on appelle un sous-traitant ailleurs. Alors si vous nous voyez réagir avec Chloé, c'est parce qu'en fait, on arrive au large. Donc en fait, la houle est un petit peu différente et on est un petit peu plus secoué. On fait Maxime et David, ils nous régalent en fait. On se prenait, je vous jure, la sensation est pas la même. Ouais. Tout à l'heure, on était sur le calme de l'estuaire, maintenant on est en train de changer. Mais comme vous pouvez l'entendre, en tout cas,
Bérangère est très passionnée par son travail, en tout cas c'est clair. Elle vous donne toutes les informations qu'elle a et je vous incite vraiment à faire la visite des chantiers parce que c'est là où vous allez vraiment vous rendre compte de ce qui se passe sur place en fait. Tout à fait, c'est le meilleur moyen de comprendre et de découvrir avec nous. On est toute une équipe, chez Saint-Nazaire Inversions, on est à plusieurs facettes différentes et on a toute une équipe. On va dire le service dans lequel je suis moi, nous on est une équipe de guides et on vous fait découvrir vraiment les coulisses et effectivement moi le sujet me passionne donc c'est plus facile d'en parler, mais après on a plein de sujets aussi à vous faire découvrir. En plus de construire des navires, à Saint-Nazaire on construit aussi des avions, donc on vous fait découvrir. En fait tout ça c'est lié au départ, c'est vraiment une histoire qui est liée à la navale, qui a aidé Saint-Nazaire à se développer et qui a beaucoup amené pour le port, pour les autres industries qui sont présentes. Effectivement quand on est passionné par un sujet, c'est plus facile d'en parler. Je pense qu'on sera tous d'accord. Ouais, non mais c'est hyper intéressant et vraiment bravo à tous les guides à Saint-Nazaire Inversions parce que les personnes qui font les visites sont hyper satisfaits et on a de très bons retours et vraiment c'est un message pour tous les guides parce qu'aujourd'hui il y a Bérangère avec nous mais c'est vrai que vous êtes une bonne équipe. Voilà, c'est ça, on est une bonne équipe et puis on avoue qu'on apprécie toujours d'avoir des retours, de savoir ce que vous avez pensé des visites et on est toujours content de vous emmener avec nous en espérant vous faire découvrir quelque chose d'assez hors du commun et du mot qu'on entend le plus quand on va en visite des chantiers, impressionnant, le terme qui est vraiment à revenir continuellement. On n'a plus de... Attends, ok. On n'a plus de batterie, il semble. On est en train, ça fait déjà peut-être 1 heure qu'on est ensemble, j'imagine, ça passe super vite. On a plus de batterie sur le téléphone. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va peut-être couper là maintenant, mais on va revenir pour vous montrer du coup la manœuvre faite avec les pilotes. Donc on va juste couper pendant un petit moment pour pouvoir recharger et faire le nécessaire et on vous retrouve d'ici quelques minutes.